Bienvenue dans cette plongée au cœur d'une affaire, oui, une des plus marquantes de la Ve République, l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Absolument. On parle bien des soupçons de financement libyen pour la campagne présidentielle de 2007. Exactement. Une enquête de plus de 10 ans, un procès historique début 2025. Notre mission aujourd'hui, essayer de décortiquer ce dossier très complexe avec les éléments qu'on a. Oui, c'est une affaire hors norme, vraiment, ça mélange tout. Politique intérieure, grosse diplomatie internationale et puis ces flux financiers présumés opaques. Et le procès, donc, le verdict est attendu bientôt, le 25 septembre 2025. Voilà. Et ce procès, il a mis en lumière ce que l'accusation appelle un faisceau d'indices. Pas une preuve matérielle unique, attention. D'accord. Un faisceau d'indices. Et le PNF, le parquet national financier, il n'a pas fait dans la dentelle. Il a requis des peines assez lourdes contre l'ancien président. L'accusation parle de pacte de corruption. Reprenons peut-être depuis le début, pour bien comprendre. Tout commence avec le rapprochement France-Libye, milieu des années 2000. C'est ça, C'est ça. Kadhafi, à l'époque, il cherche à sortir de son isolement sur la scène internationale. Et Nicolas Sarkozy, alors ministre puis candidat, est un acteur central dans ce rapprochement. Tout à fait. Et l'accusation, elle suggère que cette diplomatie, très active, avec le point d'orgue de la visite de Kadhafi à Paris, fin 2007... Ah oui, cette visite ultra controversée. Exactement. Que tout ça, ce n'était pas désintéressé. L'idée, c'est qu'il y aurait eu des contreparties. Des contrats potentiels. Armement, nucléaire, ce genre de choses. Voilà. Qui auraient pu, disons, masquer un financement occulte de la campagne de 2007. Et le scandale éclate quand? Publiquement. Alors, ça monte en puissance. D'abord en 2011, avec des déclarations du fils Kadhafi. Et puis surtout en 2012, quand Mediapart publie cette fameuse note. La note attribuée à Moussa Koussa, l'ex-chef des services secrets libyens. Celle-là même, qui évoque un accord pour 50 millions d'euros. Là, ça prend une autre dimension. Forcément. Et là, on imagine. Démenti immédiat, plainte de Sarkozy contre Mediapart. Oui, plainte qui d'ailleurs se soldera par un non-lieu pour Mediapart. Mais en parallèle, d'autres témoignages émergent. Et tout ça mène à l'ouverture d'une information judiciaire en avril 2013. Et c'est le début de cette enquête. Dantesque, c'est le mot qui revient souvent. Ah oui, dantesque, c'est juste. Plus de 1300 procès-verbaux. Des centaines de scellés. C'est énorme. La complexité, elle vient beaucoup du côté international et surtout de ces transactions présumées en espèces. Difficile à tracer, forcément. Très difficile. Des années après, retrouver la trace d'argent liquide, c'est quasi impossible. Donc l'accusation s'appuie sur quoi? Sur ce fameux faisceau d'indices. Et dans ce faisceau, il y a des éléments assez troublants, comme le carnet de Choukri Ghanem. Oui, l'ancien ministre libyen du pétrole, retrouvé mort, noyé dans le Danube en 2012 d'ailleurs. Un contexte particulier. Et ce carnet mentionnerait des versements. Il évoquerait des versements d'au moins 6,5 millions d'euros liés à la campagne. C'est un des piliers de l'accusation. Et puis, il y a le témoignage de Ziad Takieddine, l'intermédiaire. Takieddine, c'est un personnage central. Et ses déclarations sont, pour le moins, fluctuantes. C'est-à-dire? Il affirme d'abord avoir livré 5 millions d'euros en cash, personnellement, à Claude Guéant et Nicolas Sarkozy, fin 2006, début 2007. Des accusations très graves. Très grave. Puis, coup de théâtre en 2020, depuis l'étranger, il se rétracte. Il dit avoir menti. Ah oui, Et ça s'arrête là. pas du tout. En 2021, il revient sur sa rétractation et il réitère ses accusations initiales. C'est compliqué à suivre. On imagine. Et ces revirements, ça a eu des conséquences judiciaires spécifiques? Oui, ça a valu à Nicolas Sarkozy une mise en examen pour recel de subornation de témoins. L'accusation soupçonne une tentative d'acheter le silence ou la rétractation de Takieddine. D'accord. Donc la crédibilité de ce témoin, c'est un énorme enjeu du procès. Clairement. C'est au cœur des débats. Et puis, il ne faut pas oublier le fameux virement de 500 000 euros sur le compte de Claude Guéant. Justifié par la vente de tableaux flamands, c'est ça? C'est l'explication donnée, une explication qui, disons-le, n'a jamais vraiment convaincu les enquêteurs. Ça fait partie aussi du faisceau d'indices. Donc, le procès qui a duré plusieurs mois en 2025? Janvier à avril, oui. Ça a été l'affrontement de ces deux récits. D'un côté, le PNF, oui, le PNF qui parle d'un pacte faustien, de faits d'une extrême gravité. Ils mettent en avant tous ces indices. Le carnet Ghanem, les témoignages comme celui de Takieddine, les flux d'argent liquide suspects autour de l'équipe de campagne. Ça implique aussi Éric Woerth, le trésorier de l'époque. Exactement.
Et puis, les contreparties présumées? La réhabilitation diplomatique de Kadhafi, l'aide promise pour Abdallah Senussi dans l'affaire de l'attentat du DC-10, et de l'autre côté, la défense. La défense qui martèle procès politique, complot, ils insistent sur l'absence de preuves matérielles irréfutables, pas de virement bancaire direct de la Libye vers la campagne, pas d'enregistrement. Voilà. Et ils attaquent la crédibilité des accusateurs. Taqi-Eddine en tête. Nicolas Sarkozy, à la barre, a été très combatif, niant tout, absolument tout, en bloc. Quelles sont les charges précises alors? Contre Nicolas Sarkozy et ses proches. Pour Nicolas Sarkozy, c'est lourd. Corruption passive, financement illégal de campagne, recel de détournement de fonds publics libyens, association de malfaiteurs et ce recel de subornation de témoins. Et pour les autres? Guéant, Worth, Hortefeux. Claude Guéant est notamment poursuivi pour blanchiment, corruption, association de malfaiteurs. Eric Worth, c'est complicité de financement illégal. Et Brice Hortefeux, association de malfaiteurs également. Et le PNF a requis quoi, concrètement, à la fin du procès? Des réquisitions sévères. Contre Nicolas Sarkozy, 7 ans de prison, dont une partie ferme, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. 7 ans, c'est énorme. Oui, pour Eric Worth, c'est 1 an de prison avec sursis aménagé et une amende qui ont été requis. On se retrouve donc avec une affaire d'une densité rare quand même, hein? Exceptionnel, ouais. Des accusations gravissimes de pactes corruptifs au plus haut niveau de l'État. Soutenu par cet ensemble d'éléments troublants, ce faisceau d'indices. Mais sans la preuve formelle, directe, que réclame la défense. Et face à une défense qui crie au complot politique, le jugement du 25 septembre va être déterminant. Évidemment. Mais au-delà du sort judiciaire des protagonistes, cette affaire, elle pose des questions fondamentales, non? Sur les liens possibles entre pouvoir politique, relations internationales et ces circuits financiers un peu opaques. Exactement. Ça interroge la solidité de nos garde-fous démocratiques face au risque de corruption transnationale. Et puis aussi la capacité de la justice à traiter ces dossiers ultra sensibles qui touchent les plus hautes sphères du pouvoir, même des années après. Une vraie question sur la transparence, le contrôle du financement politique. Absolument. C'est une réflexion à poursuivre, je crois, quelle que soit la décision de justice, sur la vigilance nécessaire dans nos démocraties.